Depuis décembre 2019, le coronavirus chinois, c'est près de 93 000 contaminés, plus de 3 000 morts et pas loin de 50 000 personnes guéries. Le virus a dépassé les frontières chinoises. Aujourd'hui, une soixantaine de pays recensent des cas, dont la France. Lors d'une conférence du 24 janvier, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn déclarait encore « Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. » Le 2 mars, la présidente de la Commission européenne annonçait finalement que le risque lié au nouveau coronavirus pour les ressortissants de l'Union européenne est passé de modéré à élevé. Conséquence, au 3 mars, la France dépassait la barre des 210 contaminés et 4 morts étaient à déplorer. Alors que de nombreux autres pays se sont attelés très vite à réduire au mieux la propagation du virus, en fermant les frontières ou les écoles, en multipliant les contrôles dans les aéroports et les gares ou en interdisant les rassemblements de plusieurs personnes. La France, quant à elle, a géré la crise à la cool. Et il aura fallu 2 bons mois pour finalement voir des mesures se mettre en place. Enfin, semi-mesure. Au début du virus, le rapatriement de Français installés à Wuhan a été décidé, mais aucun test de précaution n'a été fait sur les militaires chargés du rapatriement. Un rapatriement qui s'est terminé dans l'Oise, région d'où provenait le premier mort d'origine française. Après ce premier mort français, le gouvernement a tenté de rassurer sa population. Après les affiches d'Agnès Buzyn dans les aéroports, partie batailler au municipal en pleine crise sanitaire en passant. Parce que je veux être maire en fait. Parce que je veux être maire. Son successeur Olivier Véran a tout de suite mis les pieds dans le plat en montrant son savoir sur le virus. Que l'on s'est expliqué par un voyage ou par un contact avec une personne qui a été elle-même contaminée. Pas de bol, l'origine de la contamination du premier mort reste à ce jour inconnue. Le patient zéro est toujours perdu dans l'Oise. Des décisions et une communication gouvernementale autour du Covid-19 qui sont clairement floues. Quand Sibeth Ndiaye annonce qu'au sens médical, il n'y a pas d'épidémie, Emmanuel Macron lui annule ses déplacements pour cause d'épidémie. Olivier Véran qui annonce que nous ne sommes pas en épidémie, mais que nous faisons face à une menace épidémique qui se rapproche. Totalement différent. Ou qui annonce avec fierté. Les hôpitaux français sont toujours prêts. Nous avons un hôpital qui est un bijou. Un bijou. On n'est pas prêt. Pas du tout. Pour éviter la propagation du virus, les recommandations sont simples. Se laver les mains le plus souvent possible, soit avec une solution un gel hydroalcoolique, soit avec du savon. C'est probablement la meilleure façon de lutter contre la circulation. La meilleure façon de lutter contre la circulation de l'épidémie, ou juste de rester propre. Des gestes basiques en somme qui ont entraîné la rupture des gels hydroalcooliques ainsi que des masques, allant même jusqu'au vol de ces derniers au CHU de Nice. Et concernant les masques, on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé. Alors qu'ailleurs, en Chine ou ici en Iran, ça ne se lave pas seulement les mains, ça lave aussi les transports. Fin février, le gouvernement a finalement interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes dans des endroits confinés. Résultat, le salon de l'agriculture est abrégé, le semi-marathon est annulé, tout comme le salon du livre. Et le Louvre a été fermé. Dans l'Oise, après le premier mort français, le marché dominical a lui aussi été fermé, mais le supermarché est resté ouvert. Une incompréhension pour certains riverains. Au marché, c'est quand même exagéré, parce que c'est quand même en plein air. Des supermarchés qui se sont fait vider leur stock de pâtes, de riz et autres conserves, tant la psychose grandit. Les matchs de foot ont quant à eux été maintenus. Celui qui opposait Lyon à la Juventus a suscité de vives réactions, puisque les autorités françaises ont maintenu la venue de 3000 supporters italiens au moment où l'Italie devenait le pays d'Europe avec le plus de contaminés au coronavirus. C'est à se demander pourquoi. Les métros et le RER restent eux aussi ouverts, pourtant confinés, et accueillant des milliers de personnes par jour. Par crainte du virus, certains chauffeurs de bus ont tout de même exercé leur droit de retrait, un droit qui pourrait s'étendre jusqu'à la RATP si des mesures supplémentaires ne viennent pas. Non, parce qu'une personne infectée, ça te contamine toute une rame entière, et bonjour l'épisode de Walking Dead. Des interrogations subsistent. Qu'est-ce qui est le plus dangereux aujourd'hui ? Le virus lui-même ou le traitement médiatique qui s'est créé autour. Si la France est tellement en retard par rapport à d'autres pays, est-ce par pure fainéantise ou parce que le virus n'est finalement rien comparé à ce que l'on connaît déjà? Il faut tout de même retenir une chose dans ce malheur, la baisse de la pollution en Chine et le sens du marketing pour d'autres comme chez nos voisins belges qui n'ont pas perdu leur sens de l'humour.